Bonjour à tous et bienvenue pour discuter ensemble de cette pleine lune en Lion. Alors, une pleine lune, donc on reprend les bases. La pleine lune, on est là pour faire un travail intérieur, puisque la pleine lune va nous éclairer l'intérieur. C'est pour ça qu'en fait, une pleine lune est quand même remue un petit peu plus, on va dire, que la phase de nouvelle lune, même si elle remue également. Mais c'est vrai qu'on dit qu'à la pleine lune, on a les loups-garous, les gens deviennent fous, tout ça. Parce qu'en fait, compte au final, on a un gros projecteur d'énergie yin, vu que du coup, la pleine lune, on la voit, elle est toute belle, toute éclairée de lumière blanche parce que c'est la lumière yang du soleil qui vient se réfléchir sur sa face et qui se transmute en énergie yin. C'est pour ça que du coup, elle est un petit peu plus blanche. Et donc, cette énergie yin, c'est une énergie d'introspection, c'est une énergie d'intuition, c'est une énergie qui est vraiment pour être à l'intérieur. Hein. L'énergie yang, c'est pour faire de l'action, agir à l'extérieur, c'est l'extraversion. L'énergie yin, c'est l'introversion. Donc, on est baigné d'énergie yin. Ça va venir éclairer nos zones sombres à l'intérieur. Et puis, pour nous permettre, du coup, de remettre à flot les blocages. La lune est reliée quand même à la carte du tarot de la Lune, qui est la numéro 18, et de ce fait à l'énergie de l'ermite, qui est la carte 9, puisque 1 plus 8 égale 9. Et donc, on va être sur cette énergie-là, c'est-à-dire, en fait, compte aller chercher les petites choses à l'intérieur qui sont pas tout à fait propres, hein, les petits sacs poubelles qu'on a planqués aux alentours des méandres de notre être intérieur. C'est pour ça que l'ermite va nous éclairer avec sa petite lanterne pour aller justement dans le labyrinthe que lui il connaît bien évidemment, pour nous amener directement là où ça fait mal. Et c'est pour ça que du coup on est complètement chamboulé et qu'on peut devenir un petit peu agacé, un petit peu fou avec avec les pleines lunes en général, parce que ça fait jamais du bien hein, quand on vient là, qu'on vous appuie très très fort sur du coup ce qui fait mal, qu'on te dit c'est de là, vas-y, attaque-toi au problème. Et donc on a l'énergie du coup de la pleine lune qui va nous permettre de nous libérer de ces problèmes. Petit retour en numérologie, le 18, donc la carte de la lune, c'est le 1, donc c'est l'être face à la réussite, du 8 en fait, et 1 plus 8 égale 9, donc le 9 c'est la complétude c'est l'être matière plus l'être spirituel, donc tu es face à ta réussite pour être un être complet, à condition du coup de bosser sur toi. Et c'est vrai que quand on est en développement personnel et spirituel, on sait très bien que le travail sur soi, c'est du quotidien et c'est chaque minute. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour du coup l'énergie générale d'une pleine lune. Et donc là, elle a lieu en Lion. Et ça a son importance, bien évidemment, le fait d'être relié à une énergie astrologique. Donc une pleine lune, elle a sa phase qui est dans du coup un signe. Et elle est complétée par son opposé, puisque en fait, en ce moment, au moment de la pleine lune en Lion, on est dans le signe du Verseau, qui est complètement son opposé, et donc du coup son complémentaire. Voilà. Le lion, c'est l'énergie du 1, c'est l'énergie du être, même si c'est pas le premier signe du zodiaque. Un lion qui est bien équilibré, c'est un lion qui va être de très bons conseils, qui va inspirer les autres, les gens vont venir à lui vraiment pour le questionner, avoir son avis. Le lion, il rend la justice aussi, parce que le lion, bon, comme on l'appelle, c'est le roi de la jungle, hein, donc le roi, il a le pouvoir de décision sur son peuple, donc il rend la justice. Donc un lion équilibré va pouvoir utiliser du coup l'épée tranchante de la justice pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, tout ça, voilà. Donc là on est sur du lion équilibré, donc de bons conseils, bien évidemment, puisque le lion, comme il est roi, il a fait ses guerres, il a eu ses défaites, il a eu ses victoires, il a vécu, il sait d'où il vient, et il sait pourquoi il est à cette place de roi, de lion, et automatiquement, ben voilà, quelqu'un qui a traversé le feu, la glace, automatiquement sert de guide en fait, hein, et le roi lion est quand même le guide, hein. On est aussi un petit peu dans l'énergie de l'empereur au niveau tarot. Le lion, c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, c'est quelqu'un qui
c'est les choses, c'est quelqu'un qui protège, c'est un grand protecteur, le lion. Donc c'est pour ça aussi que les gens viennent un petit peu s'agglutiner à lui, parce qu'il est de bons conseils, il protège, donc on se dit il vaut mieux se mettre dans l'ombre du lion que du coup être en face de lui à l'énerver. Voilà, parce que effectivement le lion peut démarrer quand même un petit peu au quart de tour. Dans du lion pas équilibré, on va retrouver quand même une notion d'ego. Je suis le lion, je suis le meilleur, je suis le plus fort. Je brille, hein, parce qu'effectivement, il est relié au soleil, on va voir ça, mais aussi également, un lion qui n'est pas équilibré, ça devient très très vite un tyran, un despote. Donc quelqu'un qui sait ou qui croit savoir et qui du coup l'impose aux autres en disant moi je suis le meilleur, donc de toute façon j'ai raison, point barre, t'as tort. Voilà, donc un lion, ça peut être quelqu'un de haut en couleur, hein, qui n'hésite pas à se mettre en avant s'il n'est pas équilibré, mais qui n'hésite pas à se montrer, en fait, et quand il est équilibré, pas dans le mauvais sens du terme, en fait, hein, un lion n'a pas honte de lui, au contraire, il est quand même, voilà, fier de qui il est, fier de son incarnation, fier de tout ça. Un lion qui est tout rentré, tout recroquevillé, tout... Bon, évidemment, il y a plein d'autres énergies, bien sûr, hein, on ne se réduit pas au signe solaire, mais c'est pour tirer un peu les grandes lignes du portrait. Un lion qui resterait un petit peu dans son coin, même si, attention, le lion a besoin d'être tout seul, hein. Le lion, quand on regarde dans la nature, il est un tout petit peu à l'écart, en règle générale, de la meute. Enfin, de la troupe, on appelle ça une meute d'ailleurs. Donc on a les lionnes, les lionceaux, bon, qui s'occupent de la popote du quotidien, et lui, il est un petit peu à côté, il chapote, il surveille. Ils ziotent un petit peu la savane pour voir si va pas y avoir des embêtements qui vont leur tomber dessus. Mais aussi, de temps en temps, quand même, on le voit dans les reportages, il aime bien venir jouer un petit peu avec ses petits lionceaux et faire des petits câlinous à la lionne, voilà. Donc on est, on est là-dessus. Donc un lion qui est tout seul, pour en revenir là, c'est normal. Un lion qui est introverti, qui est trop tout seul, qui n'est pas un petit peu, pas sûr de lui, mais bon voilà, qui a pas un petit peu de couleur, un petit peu de choses comme ça c'est un lion qui a des blocages par contre, hein, et puis des gros blocages, donc il faut à ce moment-là soit qu'il en prenne conscience, soit que ben, du coup on essaye un petit peu alors de l'aider. On dit bien qu'il faut quand même que chacun se démerde et décide de se remonter les manches et puis de s'aider tout seul, hein, de toute façon. Mais peut-être éventuellement, voilà, essayer d'avoir des petites discussions qui puissent l'amener à prendre conscience que peut-être il y a peut-être des petites choses à faire. Voilà, donc le lion relié au soleil. Le soleil, du coup, d'ailleurs c'est le seul signe astro qui est lié au soleil. Donc le soleil, le big boss de l'univers, hein, ça c'est net, pas de soleil, pas de vie, donc on va pas dire pas de lion, pas de vie, mais enfin bon voilà, le soleil protège, le soleil nourrit, le soleil donne la vie, tout ça, donc on retrouve quand même le lion qui protège, qui nourrit aussi, hein, puisque c'est quand même lui qui va un petit peu à la chasse aussi. Et donc voilà, on est sur cette énergie flamboyante, le roi soleil, voilà. Le roi soleil, c'est un lion. On va vérifier quand est-ce qu'il est né, lui, tiens d'ailleurs. Donc voilà, donc on est sur une énergie vraiment flamboyante, royale, très belle, très solaire. Voilà. Bon. Donc, on est lié à ça. Au niveau élément, on est sur du feu. Donc c'est ce qui nous donne aussi ce tempérament fougueux, ce tempérament, alors pas va-t-en-guerre, hein, bon, un lion pas équilibré si, mais voilà, il a la force, il a la flamme, il a le feu sacré, hein, donc élément feu plus soleil, c'est pour ça que le lion c'est vraiment quelque chose de, c'est un feu, alors c'est pas un petit feu follet, c'est le brasier, c'est le... Et quand il se fout en colère, c'est carrément, je crame tout, quoi. Donc on est vraiment sur quelque chose de pas d'explosif, et encore que ça peut quand il s'énerve, on est sur quelque chose de haut en couleur, on est sur quelque chose qu'on voit, hein. Un lion il passe pas inaperçu, il y a des signes du zodiaque qui se faufilent un petit peu et qui sont plus discrets, genre le scorpion qui est très très bien dans son petit trou, ou le poisson qui est très très bien au fond de l'océan, lui non, lui il est en avant, je suis là, j'existe, je vis, regardez-moi, voilà. Donc on va être sur cette énergie là au niveau de la pleine lune, ce qui fait qu'on va être sur cette énergie de je me libère de tout ce qui m'empêche de reprendre mon autorité intérieure.
Voilà, le lion, c'est l'autorité intérieure, c'est la gouvernance, c'est toutes ces choses-là. Donc, je me libère, une pleine lune, c'est fait pour se libérer, une nouvelle lune, c'est fait pour faire des vœux. Je me libère de tout ce qui m'empêche de reprendre mon autorité intérieure, qui m'empêche de refaire mon lion. Et même si on a 0 lion dans son thème astral, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se reconnecter à l'énergie du lion. Il y a un moment donné dans la vie, il faut montrer les crocs, il faut faire son lion, il faut être fier de soi, bien planté, et puis briller. Voilà. Donc là, c'est une bonne occasion pour demander à l'univers de nous aider à virer tout ce qui nous empêche de briller. Alors, petit aparté quand même, quand on fait des vœux comme ça sur tout ce qui est pleine lune, nouvelle lune, portail et tout, ça marche en général très bien, surtout quand on y met bien la patate, qu'on y fait un petit rituel en plus, une petite bougie, un petit encens, un petit cristal ou tout ça en même temps, ou qu'on prend un petit temps de pause pour dire à l'univers, écoutez les gars, voilà, moi je prends 5-10 minutes pour faire ma petite prière, donc je prends sur mon temps qui est surchargé, ça veut dire que c'est important, ça veut dire que c'est très important. Il y a quand même une différence entre faire un vœu en étant en train de laver la vaisselle, là, dire oh purée, oui c'est vrai, il faut que je fasse un vœu. Alors bon, je voudrais bien me libérer de tout ce qui m'empêche de reprendre mon autorité intérieure. Là, à moitié en train de répondre ou de regarder la télé. Il y a une grosse différence, ça c'est envoyer une demande à l'univers avec un timbre vert, hein, voilà, oui, le minimum du syndical du truc à envoyer. Si vous prenez 10 minutes tout seul, tranquille, bougie, encens, machin, ce qui vous plaît, musique douce ou rien, bref, 10 minutes à vous concentrer, à vous remettre bien et à vous dire ok les gars, moi maintenant je demande à l'énergie de la pleine lune en Lion de me libérer de tout ce qui m'empêche de reprendre mon autorité intérieure. Là vous envoyez la demande en chronopost. Donc c'est pour ça que là-haut ils disent oh il est en train de s'énerver en bas, il va falloir répondre très vite. Et quand on fait des demandes comme ça, il faut quand même savoir qu'on donne un blanc-seing à l'univers. Donc on leur dit écoutez les gars, vous faites ce que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez en marche. Moi par contre, il faut que ça fonctionne, parce qu'il faut que j'avance. Et je prends acte de tout ce que vous mettez. Donc, sur le sujet de je me libère de tout ce qui m'empêche de reprendre mon autorité intérieure, on peut avoir un tas de personnes dans son entourage qui du jour au lendemain vont dégager. Il faut en prendre conscience quand même aussi. Donc soit on décide d'avancer, soit on décide de piétiner. Ça veut dire qu'on peut très bien avoir son meilleur ami, sa meilleure amie qui du coup quasiment du jour au lendemain, plus de nouvelles, plus rien du tout, on me ghost, mais du coup, ah ouais, c'est pour mon bien. Voilà, c'est pour que je puisse reprendre mon autorité intérieure. Et après, on commence à revoir un petit peu la relation en se disant oui, c'est vrai qu'en fait, compte, au final, il me bouffait la vie. Ou elle me bouffait la vie. Donc ça peut être ça peut être des membres de la famille, ça peut être un boulot. Du jour au lendemain, on se fait virer, on se dit oula, oui, mais ton travail t'empêchait de reprendre ton autorité intérieure et tu l'as demandé quand même. Ça peut être un conjoint, une conjointe. Voilà, le truc auquel... Alors c'est pas qu'on s'y attend pas, parce que quand ça arrive, on sait quand même qu'éventuellement, ça nous bouffait un peu la vie. Voilà. Mais on savait peut-être pas non plus à quel point, parce que le mental trouvait plein de bonnes raisons pour nous dire mais non, ça va, c'est pas si mal que ça. C'est pas... sauf que l'univers qui sait exactement ce qu'il nous faut, quand il voit qu'on donne le feu vert pour bouger, il bouge. Puis il bouge pas dans la demi-mesure, bien évidemment, puisque pour lui, on n'a pas trop le temps non plus. Voilà. Donc voilà, donc il faut faire quand même ses vœux en conscience, c'est pas... On travaille pas avec l'univers comme ça, bon, allez, histoire de dire, tiens, allez, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Pour du vécu, ça peut être très rapide. Voilà. Donc, c'est pas pour vous faire peur, parce qu'il faut bosser avec les pleines lunes et les nouvelles lunes, il faut s'accrocher, il faut le faire. Et c'est merveilleux d'avoir cette possibilité de pouvoir avancer dans sa vie avec toute l'aide de l'univers. Voilà, mais c'est juste pour pas s'étonner que des fois il y a des cataclysmes derrière, c'est juste qu'ils sont nécessaires, bien évidemment, hein, on le sait. Bon. Donc, on est relié au signe du Verseau. Le Verseau, c'est quoi? Le Verseau, c'est le signe de la rébellion, de la révolte, du changement, du je prends la table, je retourne la table, hein, je renverse la table, je remets les choses à zéro, j'ouvre en grand mes ailes, je m'envole vers de nouvelles aventures, je me libère. Alors du coup, c'est pas sur de la pleine lune spécialement, le Verseau, c'est la libération. Voilà, c'est un signe d'air, donc l'air, il libère, il purifie, il change, il boum, 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 boum. Très très spirituel le Verseau. Oui, enfin, qui fait fonctionner son esprit, alors pas le mental, hein, mais
Voilà, c'est quelqu'un de très érudit, c'est quelqu'un qui a la connaissance, c'est quelqu'un qui a le savoir, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux choses. Ce sont des gens qui sont en règle générale très férus de nouvelles technologies aussi. Voilà, donc le Verseau, ça va être cette envie de liberté profonde, qui peut donner de temps en temps, dans le côté un petit peu négatif du truc, des gens qui sont systématiquement énervés par tout ce qui peut se passer, par exemple, dans le monde. Hein. Des gens, par exemple, qui ne peuvent pas regarder les informations sans hurler dans la télé, s'énerver, râler contre tout. Le Verseau est un râleur. Parce que le monde lui convient pas. Alors, on est rentré dans l'ère du Verseau, ça je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait sur l'ère du Verseau. On est rentré dans l'ère du Verseau, qui est une ère, du coup, qui commence par quand même beaucoup de guerres, beaucoup de choses comme ça, ce qui est normal, puisque c'est une ère de révolution, quand on voit ce qui se passe, des peuples qui essayent de se soulever pour essayer d'autres, juste un gars qui essaye de faire son despote, et puis d'essayer d'étendre son autorité à d'autres pays. Voilà, c'est le début normal de l'ère du Verseau, puisqu'on a basculé, enfin on est en bascule, hein, c'est pas à minuit, une minute, le 12 décembre 2012, hein, ça a commencé avant, siècle précédent, l'ère du poisson est toujours quand même là, même si c'est la fin, enfin bref. Donc on est sur une ère de révolution, mais attention, la face cachée du truc, pour l'instant, c'est qu'on est sur une révolution d'amour. En fait, le Verseau, il va être ça. L'ère du Verseau, ça va être ça. C'est-à-dire, ça va être la montée en puissance, du coup, de la spiritualité, d'une nouvelle façon de voir les choses, de privilégier l'amour, la bienveillance, la compassion, l'entraide, toutes ces choses-là. Mais il va falloir en passer par une période de chamboulement pour que les gens ouvrent les yeux, n'en puissent plus, et se disent non, c'est pas possible, il faut changer le monde, il faut autre chose. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent, parce que on a l'ère du Verseau, on a d'autres choses vibratoires qui aident à décapsuler un peu le sommet de la tête et à ouvrir les chakras coronales pour essayer de se planter un peu dans l'univers, hein, mettre les deux doigts dans la prise et prendre les infos directement à la source, c'est le cas de le dire. Donc on est là-dessus. Donc, le Verseau, par contre, effectivement, c'est le petit gars qui est en haut de la barricade avec son mégaphone, parce que lui, c'est les masses, hein, il renverse les masses. Alors, bien sûr, il bouge sa vie, mais c'est quelqu'un qui est capable d'emmener le collectif. Donc, il est en haut de sa barricade avec son mégaphone, et il dit « Allez, les gars, on va aller prendre la Bastille ». Bon, à notre époque, c'est plus la Bastille qu'il faut prendre, enfin, qu'ils veulent prendre, ou qu'il faudrait prendre. Mais je veux dire, c'est ça, en fait. Hein, c'est l'énervé de service qui veut changer le monde, parce que le Verseau a des grandes aspirations pour le monde. Et du coup, pour lui-même aussi, quand même un petit peu. Mais il s'occupe quand même beaucoup du collectif, le Verseau. Donc, il veut libérer le monde. Il veut redonner de l'air au monde et de l'air à sa vie. Il veut rendre sa vie, voilà, immense, universel, voilà, quelque chose qui dépasse en fin de compte le quotidien. Voilà, il a des aspirations de fou. Le Verseau, il est sous l'énergie de la planète Uranus, qui est donc du coup la planète du changement, une planète visionnaire aussi, parce que on rejoint les trois planètes de fin, Uranus, Neptune, Pluton, qui sont déjà aux confins de l'univers et qui sont sur des bascules lointaines, en fait. C'est loin. Alors, ça ne veut pas dire que c'est inaccessible, ça veut dire que ça va très loin là-haut. C'est en contact avec des choses supérieures, voilà. Peut-être avec des petits extraterrestres qui sont au-delà de notre univers, même si, bon, il est quand même bien question qu'ils soient quand même pas très loin, les copains, il faudrait qu'ils arrivent. Donc, on est sur cette énergie-là, sur cette énergie visionnaire, sur cette énergie de grande envie de changement. Voilà. Au niveau du tarot, quand même, on est sur, du coup, le Verseau, il est relié à la carte Tempérance. La 14. Tempérance, c'est Saturne et Uranus. Tempérance, c'est du coup la communication modérée, efficace. Voilà, le contact, comment dirais-je, calme, efficace, le bon conseil. C'est pas la carte de la justice, mais on est quand même dans cette énergie-là. Tempérance, elle a des ailes dans le dos. Du coup, bon, c'est un ange si on veut, mais c'est surtout preuve qu'elle peut s'élever dans les airs. Hein, c'est pour ça qu'on est quand même très lié au Verseau. Pour prendre de la hauteur, pour voir les choses et puis pour changer les choses. Hein. Tempérance, elle est avec un vase là, un autre là, et elle change du coup l'eau. Un vase yin, quand on est sur la bonne version du tarot de Marseille, elle a un vase bleu, un vase rouge, ou c'est peut-être l'inverse. Hein.
Mais bref, elle va d'une polarité à l'autre, elle renverse de l'eau. On est bien sur le Verseau, hein, quelque part. Donc on est sur changement de paradigme, changement d'état, changement de lieu, changement de tout, changement voilà. Et c'est complètement le Verseau. Avec l'énergie de Saturne qui est l'énergie de la sagesse, c'est-à-dire qu'en fait c'est sérieux, c'est pas du je pars en sucette n'importe comment, hein, c'est pas du petit poisson, c'est sérieux, attention, c'est réfléchi, c'est sérieux, je fais une révolution, mais j'y vais pas à la légère, hein. J'ai déjà peaufiné le projet pendant un sacré paquet de temps, et du coup je suis modérée, juste, tempérée, mais par contre super efficace, voilà. Donc on va être là-dessus, et le 14, c'est quand même le chiffre en numérologie spirituelle du coup de la lumière, de la source. Donc c'est quand même des actions tempérées mais divinement guidées, divinement inspirées. Et le 1 plus le 4, c'est le 5, donc c'est le chiffre de l'action. Donc c'est pour ça que du coup aussi le Verseau passe bien à l'action et tempérance aussi. C'est pas que des mots, c'est aussi de l'action. Et on a une deuxième carte qui est là-dessus. Vous allez voir, c'est pas une carte rigolote non plus. Donc le Verseau n'est pas rigolo non plus. C'est le jugement. Qui est la carte numéro 20. Le 20, donc c'est le 2, la dualité, mais magnifié par l'énergie du 0, c'est l'énergie de l'éveil, c'est l'énergie de j'ouvre les yeux. Alors, l'éveil spirituel, mais aussi ouvrir les yeux dans la matière, tout le temps. Voilà, j'ouvre mes yeux. J'ai un regard neuf, j'ai un regard inspiré, Voilà, c'est pas juste j'ouvre les yeux le matin, c'est je me rends compte des choses. Et là, on va être du coup sur Mercure et Uranus. Donc Mercure, encore une énergie de changement, puisque Mercure, c'est le dieu, c'est le pendant d'Hermès dans la mythologie grecque, c'est le dieu romain qui, du coup, a des ailes aux chaussures et qui se balade, c'est le dieu du voyage. Donc on est encore sur du changement de lieu, sur du changement d'état, en fait, au final. Et c'est aussi la communication Mercure. Bien sûr, il va d'un point à un autre, donc il communique les choses. Donc on est encore sur cette histoire de communication. Et tempérance, c'est de la communication aussi. Et le jugement, c'est le jugement divin, en fait, au final. Donc c'est distribution de bons points, t'as bien agi, t'as pas bien agi. C'est une renaissance aussi, c'est la fin du tarot. Donc en fin du tarot, on a changé, on renaît. Voilà, mais on est encore dans cet esprit un petit peu de justice aussi, puisque le jugement, bon, il y a quand même le terme du jugement, mais en plus, partie du marché, on a, du coup, t'as bien fait, t'as pas bien fait, donc on va t'expliquer pourquoi, du coup, t'as pas bien fait, donc on va un petit peu te juger, après on peut s'auto-juger aussi, mais on va être là-dessus, donc on est sur quelque chose aussi encore de sérieux, c'est-à-dire que le Verseau juge les choses, et quand il trouve que ça va pas et que c'est pas bien, là, il envoie un coup de pied dans la table, et il dit « Ok les gars, on recommence tout à zéro. » Avec des nouveautés, mais on recommence tout à zéro. Alors, quel est l'intérêt du Verseau pour le Lion ? Et du Lion pour le Verseau ? Eh bien, techniquement parlant, le Lion a besoin du Verseau. Parce que le Lion, bon père de famille, pourrait éventuellement, à un moment donné, décider de se la couler douce et de rester un tout petit peu dans son coin, de se faire dorer la pilule au soleil, en se disant, bon, c'est bon, voilà, maintenant j'ai fait mon job, on va s'arrêter. Et donc le Verseau va lui insuffler régulièrement cette énergie de changement, cette énergie de conquête, cette énergie de guerre un petit peu aussi, voilà. Mais cette envie de bouger, cette envie de libérer, peut-être de libérer son peuple, peut-être de se libérer de quelque chose qui le maintient, qui et empêche son autorité intérieure de s'affirmer, en fait, quant au final. Donc le Verseau va lui donner cette capacité de rugir intérieurement et de se dire « Mais non, on va changer les choses, on va prendre les choses en main, je vais retourner à la guerre ». Une guerre d'amour, hein, attention. Mais je vais retourner à la guerre. Et je vais aller explorer d'autres territoires, je vais, voilà. Donc cette énergie... alors parfois un tout petit peu vindicative du coup du Verseau, du Lion, vient bien évidemment du coup du Verseau. Et donc, en retour, notre Lion va donner l'assurance au Verseau. C'est-à-dire que le Verseau peut se dire « Ouais, je vais aller faire... voilà, je vais tout renverser, je vais changer, je vais me libérer, je vais m'envoler, je vais... » Voilà, mais derrière, il lui faut une énergie. Parce que, bon, il est air, il peut s'envoler, prendre de la hauteur, voir les choses différemment, mais derrière, il lui faut du feu. Il lui faut du feu sacré. Il lui faut de l'envie
d'y aller, de l'envie de faire bouger les choses. Il lui faut de la niaque à l'intérieur. Et ça, c'est le lion qui va lui apporter cette envie de partir en guerre, entre guillemets, hein, pas avec les fusils, mais, quoique, bon, début d'ère du Verseau, on est plutôt là-dessus, mais de partir volontairement changer le monde. Voilà. Et ça, et ben, c'est l'énergie du lion. Voilà, qui lui donne. Donc c'est là on voit effectivement, comme d'habitude c'est super bien foutu, on est complètement raccord là-dessus, et donc notre lion ne peut pas vivre sans son Verseau, et notre Verseau ne peut pas vivre sans son lion non plus. C'est pas une histoire d'ascendante, descendante, machin, c'est juste une complémentarité linéaire de choses, et quand on est donc en pleine lune en lion, on a envie de se libérer de ses chaînes et de faire des vœux pour retrouver son feu intérieur. Alors pas des vœux, mais je me libère de mes chaînes pour retrouver mon feu intérieur. Je me libère de tout ce qui m'empêche de retrouver mon autorité intérieure. Je me libère de tout ce qui m'empêche de faire mon lion, d'être le roi de ma vie. Et donc, c'est à la suite de ça que je vous propose plein de pistes de travail. Vous prenez ce qui vous plaît, rituel, méditation, allez, ce qui vous plaît. Mais par contre, bossez, c'est le moment. Installe-toi confortablement. Ferme doucement les yeux. Inspire profondément par le nez. Expire lentement par la bouche. Encore 2 respirations calmes et conscientes. À chaque expiration, laisse le poids de la journée s'éloigner. Imagine maintenant la pleine lune au-dessus de toi. Sa lumière est chaude, dorée, bienveillante. Elle descend lentement et vient se poser au centre de ta poitrine. Cette lumière éclaire ton cœur. Ressens sa chaleur, ressens sa présence. Ici réside ton feu sacré. Respire.
Observe sans jugement. Où as-tu retenu ta lumière? Où as-tu cherché à être reconnu au lieu de t'honorer? Quel lien, quelle peur, quelle attente étouffe encore ton rayonnement? Visualise ces poids se dissoudre doucement dans la lumière lunaire. Ils se libèrent sans effort, sans lutte. Le feu ne brûle pas, il purifie. Respire. À présent, redresse légèrement le buste. Ton cœur est ouvert, stable, digne. Répète intérieurement, lentement. Je suis souverain de mon cœur. Je rayonne sans dominer. J'existe sans me justifier. Respire. Ressens ton feu intérieur grandir, non pour envahir, mais pour éclairer, comme un soleil tranquille dans la nuit. Respire. Lorsque tu te sens prête, lorsque tu te sens prêt, inspire profondément une dernière fois, puis expire en douceur. Remue légèrement les doigts, les épaules et ouvre les yeux. Respire.
La pleine lune en Lion te rappelle ceci. Ta lumière n'a pas besoin d'être prouvée. Elle a seulement besoin d'être honorée. Prends avec toi cette chaleur du cœur et laisse-la guider tes pas. Respire.